Bonjour. Euh, je me permets de prendre 5 minutes ou plus, ou le temps que ça prendra quoi pour discuter une dernière fois, je pense, pour le moment. En tout cas, je pense que ça s'impose quoi. De tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. Donc, en tout cas, hmm, non, pas comme ça. C'est marrant parce que j'ai beau y repenser à tout ça, à toute cette histoire. Je suis vraiment la dernière personne qui, qui, qui pouvait ou qui devait faire ça. C'est-à-dire créer une chaîne YouTube, partager ses atermoiements ou ses succès, bien qu'il n'y en ait pas eu énormément. Ben, en fait, quand j'y repense, j'ai pas du tout le profil. J'ai pas du tout le profil pour ça en fait. J'ai plein de problèmes de santé, mentaux aussi évidemment, mais j'inclus ça dans la santé. Et, euh, et du coup, je peux pas être un modèle, un exemple. Je, je dis pas que j'avais vocation à être un exemple, mais je peux même pas être un cas d'école, au mieux un cas d'étude finalement. Mais, mais pas quelqu'un qu'on va regarder comme ça régulièrement, qu'on va suivre, qu'on va supporter. Et dans supporter, j'entends le mot qui est le mot, enfin la notion de charge en fait. C'est quand on dit support, voilà, enfin vous avez compris. Et, euh, et en fait, moi j'ai pas envie de, 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 de me mettre en scène en fait. Et bien que ce soit ce que j'ai fait depuis le début, mais comme tout le monde, on se met tous en scène. Mais je veux dire, dans mon cas particulier, c'est dur de se mettre en scène parce que parce que ça n'apporte pas de bonheur aux gens en fait, ça n'apporte pas de joie aux gens. Les gens, ils ont envie d'être avec toi, ils ont envie de. Bien sûr, les échecs, ça fait partie de la vie, mais ils ont envie aussi de te voir réussir, ils ont envie de te voir t'encourager, ils ont envie de te voir relever la tête et atteindre un objectif. Ou pas, peu importe en fait. C'est pas vraiment ce que j'essaye de dire. Mais dans mon cas, en fait, c'est vraiment le mythe de Sisyphe, quoi. C'est le rocher finit et finira toujours par retomber. Et moi, je suis arrivé à un stade où c'est vrai que j'ai, j'arrive plus à croire les gens qui me disent que voilà, c'est juste dans la tête, c'est juste de la psychologie, c'est juste un état d'esprit, et que c'est moi qui m'induis ce truc-là. Finalement, c'était l'idée la plus réconfortante pour moi, de me dire que tout dépendait de moi et que j'avais qu'à continuer, persévérer, et qu'un jour
je dis pas que j'allais arriver quelque part, ou y arriver. Je dis juste que j'allais pouvoir vivre une vie normale, quoi. Et, euh, et moi, je leur dis toujours, mais non, j'y arrive pas. Mais au fond, moi, j'y crois. J'y croyais. J'y croyais parce que c'est... En fait, c'était mon seul espoir de me dire que ça dépend de moi et que je peux y arriver si je mets les moyens. Si je lâche pas et que je me bats, que les choses allaient dans mon sens un jour. Et si je suis là à vous parler, c'est que j'y crois encore, hein. J'y crois encore. Sinon je pourrais pas. Sinon, voilà, il y a plein... Vous savez très bien, il y a plein de solutions, quoi. Je veux dire... non, j'y crois encore. Et même si j'arrête là pour la chaîne ou quoi, bah je suis obligé d'y croire. Sinon je peux pas et personne ne le peut, hein, finalement. Personne ne peut le faire. Personne ne pourrait le faire. Donc moi, voilà, aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai une vie à vivre. Et parce que j'ai une vie à vivre, je suis là, je suis au monde. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois me battre tous les matins pour me lever, pour me laver, pour manger, pour essayer de survivre. Parce qu'il le faut, parce que je peux pas, j'ai pas le droit moralement, éthiquement, j'ai pas le droit d'abandonner parce que ça se fait pas, parce que c'est égoïste enfin c'est ce qu'on dit, quoi, c'est égoïste de ne pas être capable de supporter la charge de son existence. Donc moi je suis pas quelqu'un d'égoïste, donc je vais pas le faire. Mais 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 voilà, c'est vrai que j'ai mes limites, quoi, comme tout le monde. On a tous nos limites. Et moi je sais pas ce que je peux faire. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas. J'ai plein de gens bienveillants autour de moi, j'ai que ça. Mais à la fin, j'ai ma vie à vivre et j'y arrive pas. Et voilà, je suis dépendant, vous vous doutez bien, je suis dépendant, je peux pas travailler, je peux pas gagner d'argent. Mes parents m'aident plus dans le sens où ils pensent plus qu'il y a de solution et du coup ils veulent plus mettre d'argent pour m'aider. Et voilà, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Je sais pas comment faire, en fait. Enfin, c'est... Je sais pas. Je suis... Je sais même pas comment je peux rentrer chez moi et comment je peux m'occuper de moi et j'ai des fourmillements là partout dans mon corps, dans mes jambes surtout, mais dans tout mon corps. Je sais même pas comment je peux conduire cette voiture. Enfin, ça passe pas, en fait. Ça passe pas. Ça fait 12 ans que je suis dans ça. 15 ans même. Ça passe pas et je pense aujourd'hui que ça passera jamais. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, c'est mon... Je sais pas si c'est une bouteille, je sais pas si c'est... Personne, c'est ce qu'on dit depuis toujours, personne ne peut m'aider, personne ne me sauvera. Seul toi te sauvera. C'est un mantra qu'on me répète
qu'on me répète H24 en fait en fait tout le monde me dit ça en fait, hein. Tout le monde m'a toujours dit ça, que c'est moi qui me sauvera, c'est moi qui me sauvera. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je bah ça y est, bah j'y crois plus quoi. J'y crois plus. J'y crois plus et je sais plus, je sais. Non mais en fait j'ai jamais su. Concrètement j'ai jamais su. Mais vu que je suis encore jeune et que bien que j'ai des problèmes d'énergie, bah, j'ai une énergie vitale quoi, qui me pousse à chercher des solutions et qui me pousse à quand même essayer, même si c'est pas la première fois que je suis découragé ou que j'ai envie de lâcher. Mais concrètement, voilà, moi j'ai plus la force en fait, voilà. Tout à l'heure, je cherche un moyen de dire ça simplement, en étant sincère, honnête, enfin en étant le plus clair possible. Mais l'arrêter, c'est que voilà, j'ai plus la force. J'ai plus la force, en fait. J'ai plus la force. Je parle pas que de jouer au tennis, évidemment. Là, je pense au tennis, mais voilà, j'ai plus la force de me battre. J'ai plus la force de trouver des solutions. Enfin, de chercher des solutions plutôt, parce que je n'en ai jamais trouvé. J'ai plus la force de m'occuper de moi. J'ai plus la force de rien. Donc, donc voilà, je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce qui m'attend. Euh, j'ai assez tiré sur la corde, je pense, de tous les gens qui tiennent à moi, tous mes proches, tous les, toutes les personnes qui me souhaitent le meilleur. En fait, je pense que j'ai assez tiré la corde et même moi j'ai assez. Enfin, et vous, évidemment, évidemment, mais pardon, je suis désolé. Évidemment, évidemment, toute l'attention, tout le soutien, tout le, toutes les traces en fait, toutes les remarques, enfin même les plus négatives, même les gens qui sont extrêmement obtus ou extrêmement qui ont aussi leurs problèmes, donc qui reflètent leurs problèmes sur les autres. Écoutez, moi c'était un honneur que vous fassiez, en fait, que vous exprimiez un signe de mon existence en fait, de mon existence, c'est-à-dire juste que voilà, là c'est le tennis, mais ça aurait pu être n'importe quoi. J'aurais pu faire un gâteau et vous aurez pu me dire que ça aurait été bien ou pas bien et tout. Finalement, finalement ça n'a aucune importance. Finalement ça a montré que bah, que j'ai existé quoi. Que même si voilà, même si depuis toutes ces années je j'ai pas l'impression d'exister. Bah vous m'avez montré que voilà, j'étais pas une illusion, que j'étais là, que j'étais un truc tangible sur lequel on pouvait euh, à qui on pouvait parler et sur lequel on pouvait discuter, débattre, échanger, euh, avoir des accords, des désaccords, aussi admirer, aussi reconnaître. Enfin, quand on me disait toutes ces choses sur mon jeu, pour moi c'était vraiment, enfin j'ai jamais pu l'accepter. Euh, les bonnes choses, j'entends, j'ai jamais pu l'accepter parce que parce que je n'existe pas, parce que je suis pas une entité, je suis pas un truc, enfin je suis un fantôme quoi, j'essaye quoi, mais je suis pas là. Et et donc que vous vous adressiez à moi en me disant mais on, on t'apprécie, on apprécie ce que tu fais, on apprécie ce que t'es, la manière de comment tu t'exprimes sur un terrain, ce genre de choses en fait ça me suffit. En fait ça me suffit. Ça m'a suffi, ça me suffit. Et j'ai pas besoin d'en faire plus. J'ai pas besoin de continuer à me mettre en scène ou de m'exposer
parce que je m'en souviendrai toute ma vie, que voilà, qu'il y a des gens qui me connaissent pas et malgré tout qui m'ont soutenu, qui se sont mis derrière moi, qui ont cru en moi aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en moi, qui croient encore en moi, je sais pas, qui ont, qui pensaient sincèrement que je pouvais, alors que la réalité c'est que je peux pas. C'est que je suis au bout de la corde. Littéralement, je suis au bout de la corde. Et, euh, et dans un monde peut-être fantastique, dans un monde où la gravité est inversée, où les règles ne sont pas celles-ci, bah oui, je pourrais évidemment, comme n'importe qui pourrait, comme quelqu'un qui est dans une chaise roulante pourrait courir partout et faire des trucs de dingue. Mais moi, je peux pas. Je peux pas et aujourd'hui, je l'accepte. Mais ça, je l'ai déjà accepté, mais aujourd'hui, je l'accepte vraiment. De me dire que j'ai 28 ans et que ma vie, si tant est que j'en ai eu une un jour, bah elle est derrière moi. Ma vie, elle est derrière moi. Elle est derrière moi parce que c'est comme ça. C'est comme ça. On aura beau invoquer tout le politiquement correct. Moi, je peux pas penser qu'une personne qui a vécu 30 ans sur ses deux jambes et qu'un jour qui a un accident, je sais pas, un accident de la route un jour, bah, que sa vie puisse commencer le jour où elle est dans un lit ou dans un fauteuil. Je peux pas penser ça. On peut essayer de faire des exercices de pensée toute la journée, mais moi je peux pas penser que la vie commence, une vie digne de ce nom commence le jour où tu où tu n'es plus apte en fait, où tu n'es plus capable de faire en fait, de faire tout simplement, de faire de faire les choses quelles qu'elles soient, que ce soit quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, j'admets que voilà, je suis plus capable. Je suis plus capable de continuer, évidemment, hein, de jouer de cette chaîne, évidemment, de jouer au tennis. Mais voilà, je me sens plus, je me sens pas à la hauteur en fait. Je me sens pas capable. Enfin, c'est pas que je me sens, c'est on va encore me dire ah mais c'est de l'autosuggestion, c'est toi, il suffit d'y croire. Mais les gars, ça fait 15 ans, à un moment donné. Enfin, je veux dire, depuis que j'ai 13 ans, que j'ai fait ma première crise vraiment après, en fait, après. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de parler de ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait. Qu'est-ce que je fais. Et voilà, moi, très égoïstement, je suis là et je vous parle et je mobilise votre. Je sais même pas ce que je fais en fait. Enfin, je parle en fait. Voilà, je vais faire comme si personne n'allait jamais écouter ça, regarder ça. Mais mais voilà, aujourd'hui, je peux plus. Je peux plus. Donc voilà, je vais pas me suicider évidemment, hein. Je vais rentrer chez moi, je vais aller chez mes parents, euh, retrouver ma soeur, mon grand frère qui vient d'avoir son deuxième fils d'ailleurs, je le félicite euh, pour ça. Et voilà, demain, mercredi, je vais aller manger un bout avec Hussein. Je vais aller au resto avec Hussein. Ça va être sympa. On va aller, je sais pas, peut-être au quartier japonais, rue Sainte-Anne ou dans le 13e. Je sais pas, il veut manger asiatique absolument, mais. Et voilà, et après, bah, je vais rentrer chez moi.
Et, euh, et voilà, je vais continuer à vivre, quoi. Comme vous tous, comme tout le monde. Je vais me lever, je vais aller manger si je le peux. Après, je vais me brosser les dents. Et après, je vais répéter ça, quoi. Je vais répéter ça jusqu'à la fin, comme tout le monde. Voilà. Bon, merci les gars. Merci. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout.